Ramadi. Je l'ai élevée comme les autres, comme ses sœurs. On n'a pas fait de différence parce qu'elle est très trisomique ou ceci, cela. Si, mettons, on lui dit de faire des choses, elle l'a fait, il n'y a pas de souci, ça se passe comme les autres. La récompense pour les autres, comme ses sœurs, on l'a élevée vraiment, on n'a pas fait aucune différence, ni plus ni moins. J'accompagne mademoiselle Sophia Mehalel depuis maintenant 2 ans. Et cet accompagnement, il a commencé par être à ses côtés dans le cadre de la recherche d'un emploi. La première chose qui a été réfléchie et pensée, c'est le lieu dans lequel aujourd'hui elle s'épanouit professionnellement. Il est important de trouver une structure qui est partie prenante. Également, elle a besoin d'être accompagnée. Il faut que la personne également soit volontaire dans cette démarche et non forcée. Sophia, non, n'a pas été autonome tout de suite au départ. Il a fallu qu'elle ait des formations auprès de la mairie. Donc je l'ai accompagnée et puis c'est toute la journée. Il a fallu lui apprendre les gestes qu'il fallait faire, le repérage des lieux aussi de l'école parce que c'est un lieu assez grand. Ouverture des toilettes de la cantine. À 11h15, lavage des mains. À 11h30, service de cantine, une table à s'occuper. À 12h30, pause. Afin que mademoiselle Sophia Mehalel soit autonome, il faut mettre en place des conditions particulières. Notamment, nous avons réfléchi avec la structure et avec la tutrice autour de sa fiche de poste pour que les tâches qui lui soient confiées soient des tâches qui soient adaptées à ses compétences, mais également afin que celle-ci soit d'une réelle importance aux yeux de l'école. Il a été important aussi également de travailler sur les horaires. Elle réalise différentes tâches très variées, donc il est important pour elle qu'elle puisse se repérer dans le temps. Enfin, cet accompagnement, il est aussi de l'aider à gérer notamment sa fatigue. Les temps de pause doivent être réfléchis aussi pour qu'ils soient véritablement des temps de repos. Donc on a mis en place des dispositifs, des choses notamment tout simplement un MP3 pour qu'elle puisse prendre le temps et se relaxer sur ces moments-là. Sophia aide sur les tâches ménagères de l'école, elle est agent d'entretien, elle s'occupe aussi des enfants, à la surveillance de cantine, à la garderie le soir, elle prépare des petits ateliers. Tu as pensé à ce que tu allais faire ce soir en atelier? Oui. Qu'est-ce qu'on va faire ce soir? On va faire un papillon, comme le vent. D'accord. Et combien on en prend ce soir? On en prend 7 ou 6? 6. Je fais travailler le soir Sophia au point de vue tout ce qui est structure atelier. Donc Sophia arrive maintenant à faire elle-même les petits ateliers, donc de pâte à modeler, puzzles, dessins et Lego. Donc tous les soirs, elle est en atelier de 16h40 à 17h15. À l'aide d'un calendrier, je lui ai marqué donc le planning de la semaine. Ranger les enfants, groupe 5 enfants. Aménagement des ateliers. Chaque atelier, tous les soirs, les ateliers sont différents. Alors aujourd'hui, je vais faire la pâte à modeler. Demain, je vais faire un puzzle. Jeudi, je vais faire des Lego. Et vendredi, je fais les dessins. Et en bas, c'est marqué feutre au crayon de couleur et photocopie du dessin. Alors, je l'accompagnais pour son autonomie en l'aidant, en étant à côté d'elle, en lui expliquant, en écoutant. Elle a appris à écouter, beaucoup. Elle a appris à écouter, à me voir faire, en répétant les gestes que je lui ai appris. Donc maintenant, elle a, si tu veux, cette autonomie. Au début, elle n'arrivait pas à faire la différence. Elle ne savait pas si c'était une adulte avec des enfants. Donc les enfants confondaient un petit peu son rôle aussi, parce qu'il la prenait comme une copine. Puis maintenant, au fil du temps, les enfants font la différence. Sophia est à part entière, je veux dire, elle représente l'adulte qui explique aux enfants. Voilà, là-dessus, ça a été vraiment une nette progression pour Sophia.
Je voulais aussi signaler que Sophia Melaël a fait beaucoup d'efforts, beaucoup de progrès dans le sein de l'école. Au départ, c'était un peu difficile sur les tâches ménagères, il fallait souvent la reprendre. Mais comme elle a été acceptée de toute l'école et maintenant c'est une collègue vraiment à part entière, donc elle accomplit ses tâches, c'est vraiment une aide pour l'école. Je passe régulièrement sur l'entreprise pour rencontrer tout d'abord Sophia avant tout, mais également sa tutrice. Et ensemble, nous échangeons sur d'éventuelles difficultés qui peuvent apparaître, mais aussi sur son évolution professionnelle. De ces difficultés, nous essayons de réfléchir à des moyens de l'aider tout simplement. Et au tout début, il y avait également un accompagnement par l'ergothérapeute. Nous avons tous les deux, l'ergothérapeute et moi, un travail complémentaire mais tout de même différent. Je vais être plus présent auprès de Sophia sur tout ce qui va être savoir-être, savoir-être au sein de l'entreprise, autour des horaires, être à l'heure au travail, sa façon, mettre sa tenue, avoir une bonne présentation, respecter le travail qui est demandé, etc. L'ergothérapeute va plus travailler autour de tout ce qui est adaptation de la fiche de poste, reprise des gestes professionnels. L'apprentissage d'un nœud pour des jeunes qui peuvent intervenir comme Sophia dans les écoles où il y a des petits, on va devoir à un moment donné faire le nœud d'un lacet d'un enfant. Comment on fait ce nœud-là, voilà. Je commence à 11h. Je vais aider mettre les enfants aux toilettes, laver les mains. Et après, je les amène à la cantine. Je les sers à manger. Et après, vers 2h30, je vais après mettre session aux enfants, aux petits. Le soir, on fait la garderie. Oui. Après, on va faire l'élimination, faire les jeux le soir. Elle arrive à la maison, elle nous raconte tout ce qu'elle a fait. Elle m'a dit ça s'est bien passé dès qu'elle arrive. Elle m'a dit j'ai fait ça, tout ce qu'elle a fait dans la journée, elle nous raconte vraiment avec plaisir et tout. Ça lui fait vraiment énormément plaisir de travailler dans ce milieu ordinaire à la maternelle et tout. Ça se passe très très bien, elle est contente et tout, nous aussi. Les éducateurs, ils me disent, voilà, mettons, il y a ça à faire avec Sophia. Je ne dis pas non, au contraire, je dis vraiment oui, il n'y a pas de souci. C'est vrai qu'à chaque fois, même quand ils veulent faire quelque chose avec Sophia, ils me demandent mon avis, il n'y a pas de souci. Mademoiselle Sophia Melaël est aujourd'hui autonome et donne entière satisfaction dans son travail. Je crois qu'il ne faut pas oublier que ça ne s'est pas fait d'un coup de baguette magique. Il y a besoin véritablement d'un accompagnement particulier, être à ses côtés pour qu'elle puisse évoluer dans le cadre de son travail.